Il est bien ce petit arbre là. Je vais faire une vidéo de cet arbre là. Hop. Salut, c'est Greg, absolument ravi de vous retrouver sur Lifestylers. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis toutes mes chances de mon côté pour faire une super vidéo de malade, une bonne vieille perche à selfie où t'as bien l'air d'un con, un arbre sans feuilles. Il fait enfin gris en Bretagne, il fait pas très chaud, c'est l'hiver finalement, on n'y croyait plus. Je comptais vous parler plus sérieusement des offres à 7 € sur une offre à abonnement. C'est-à-dire, vous connaissez le principe, hein, vous lancez une offre à abonnement pour quelque chose. Votre abonnement il est à X euros par mois, 57 €, 97 €, peu importe, souvent une somme entre 30 et 100 selon le type de choses que c'est. Ça peut être très variable et le premier mois vous décidez en fait de faire une offre à 7 € en fait pour que les gens puissent tester. La question c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Le truc, c'est une idée qui est absolument géniale si par exemple vous avez un logiciel. Je vais vous montrer le paysage, ça va être quand même plus sympa que de me voir moi. Si vous avez un logiciel par exemple, c'est vraiment une excellente idée parce que ça vous permet vraiment d'engager les gens dans l'utilisation de votre logiciel. Par exemple, vous avez dû le remarquer, souvent c'est plus chiant, finalement c'est plus coûteux, alors peut-être pas en argent, mais en effort, d'arrêter d'utiliser finalement un logiciel, quelque chose pour lequel on s'est inscrit, après un mois à 7 € qui permet de tester toutes les fonctionnalités, de l'installer sur son ordinateur, d'essayer, d'apprendre à le maîtriser, etc. Et finalement, si on commence à l'utiliser, le truc c'est que ça va être chiant de tout désinstaller si on commence à utiliser le bidule de façon régulière, hein, on commence à vraiment travailler avec. D'où donc là l'idée finalement d'une offre calibrée sur un prix type produit d'affaires, hein, vraiment pas cher et vraiment très bonne. Mais qu'en est-il quand on fait un produit d'information par exemple? Moi je l'ai testé à plusieurs reprises, le truc, hein, 7 € pendant un mois pour tester la Marketing Master School, je l'ai fait au début, au tout lancement. Alors au tout lancement c'est intéressant, ça permet effectivement que vous ayez énormément de gens qui rentrent dans la machine finalement et faire en sorte qu'il y en ait un maximum qui vont rester les mois qui suivent. Qui vont devenir des membres payants à part entière, enfin, surtout au prix réel tel qu'il va être, hein. Par exemple moi la Marketing Master School je la mets qu'à 57 €, c'est bon, toute petite parenthèse, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il y a dedans, mais ça fait partie d'une stratégie globale que j'ai par rapport à Lifestylers et notamment à ce que je fais en coaching derrière. Enfin bref, je vous épargne les détails, je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Normalement pour ce que je mets dedans, enfin jamais je devrais être en dessous des 100 € pour ce qu'il y a dedans, surtout sur la formation papier. Mais bref. Le truc, c'est que si vous faites un premier mois à 7 €, ce qui va se passer, c'est que vous allez probablement avoir, alors c'est les choses qu'on constate le plus souvent, si votre marketing est correct, si votre contenu est bon derrière, à peu près 15 à 20% seulement des gens qui vont rester membres payants finalement, parce que le premier mois vous le faites en promo juste voilà, pour qu'ils deviennent clients et qu'ils testent le truc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est combien de gens restent à partir du second mois, celui qui est vraiment payant à 100%, et surtout combien de temps les gens ils vont rester derrière sur la durée. Et là il faut vraiment que vous calculiez votre taux de rétention moyen, il faut vraiment que vous calculiez finalement combien ça vous rapporte vraiment dès que vous avez un membre sur votre truc à abonnement. Là où je ferai la différenciation, parce que c'est vraiment pas du tout blanc ou du tout noir, hein, c'est vraiment là du gris clair ou du gris foncé, pour se décider c'est est-ce que vous adressez à une thématique grand public. Alors vous le savez, je le conseille très rarement, mais bon, il y a des thématiques sur lesquelles il y a moyen de faire un carnage quand même en s'adressant peut-être pas au grand public, à absolument tout le monde, c'est jamais une bonne idée, mais en tout cas une cible de débutants. Et finalement, les débutants, bon, c'est chiant pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de tout venants, mais l'avantage, c'est que vous avez énormément de volume, contrairement à si vous vous positionnez sur un ciblage de gens beaucoup plus avancés, déjà beaucoup plus intéressés, qui ont été beaucoup plus loin finalement sur cette thématique, qui sont déjà passionnés du truc depuis un moment, voilà, peut-être qu'ils travaillent dessus, enfin vous voyez un petit peu le principe. Là on s'adresse à beaucoup moins de monde, on a des taux de conversion beaucoup plus intéressants, mais c'est vrai qu'on va pas viser du grand volume. Si vous visez du volume, si vous adressez vraiment à énormément de gens, je vous conseille de tester quelque chose du style 7 € le premier mois et de vraiment calculer vos taux de conversion pour voir ensuite si ça vaut le coup
Faites-le de manière limitée, peut-être au moment où vous lancez votre offre à abonnement, et sinon vous faites une petite promotion de temps en temps. Moi quand je l'ai fait la dernière fois, je crois que c'était l'été dernier, ça m'a permis de récupérer 50% de personnes donc qui ont pris l'offre à 7 € et qui finalement sont restés vraiment membres aussi qualifiés, je veux dire, que les autres membres de la Marketing Master School, c'est-à-dire des gens qui pour la plupart sont encore abonnés aujourd'hui et qui sont restés en moyenne au minimum, allez, au minimum 4 mois, 5 mois, hormis les 50%, donc qui sont restés soit juste pour la période d'essai, soit juste un mois pour voir, mais finalement bon, la Marketing Master School c'était pas pour eux, des trucs trop avancés ou ils aimaient pas, enfin bref, peu importe, voilà, c'était pas leur truc et finalement je leur proposais de tester, c'était le but, donc absolument pas de problème. Mais il faut quand même savoir que ces résultats là ils sont pas typiques. Moi pour me rendre compte de choses que je fais avec des clients, à force de discuter un petit peu avec d'autres personnes, attendez-vous plutôt à du 15-20% si c'est plutôt pas mal, pas du 50%. Moi c'était assez exceptionnel. Donc voyez un peu le principe. Si par contre vous faites pas du volume et vous avez quelque chose de ciblé comme moi, je vous conseille vraiment, limite de même pas, moi si je devais le refaire je le ferais vraiment comme ça, de vraiment pas s'embêter finalement avec une offre d'essai à 7 €. Parce que finalement quand on y réfléchit, par exemple ce que je fais moi, vous pouvez tout tester gratuitement. Vous pouvez laisser votre adresse email juste en dessous et télécharger le premier numéro de la formation papier de la Marketing Master School. C'est 32 pages de stratégie marketing sur le positionnement web, sur je sais plus de quoi je parlais parce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Mais finalement c'est exactement un exemple de ce que vous recevez tous les mois par la poste sur papier glacé. Donc finalement voilà, il suffit de s'inscrire, de regarder et vous testez déjà ce que c'est. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon offre? C'est une formation numérique, donc en audio ou en vidéo chaque mois. Et j'ai mis un système, j'ai utilisé un système marketing qui n'était pas très utilisé à l'époque. Je crois que, enfin en France en tout cas, j'ai dû être le premier à faire ça. Maintenant tout le monde le fait un petit peu, mais tant mieux, c'est que ça marche. C'est finalement au moment où je sors une formation, donc les membres la reçoivent en avant-première. Puis après, je vais publier 2 contenus qui donnent envie d'avoir la formation finalement. Souvent je fais ça en début de mois. Et le deuxième contenu que je fais, c'est que je donne un extrait de la formation et généralement c'est un module entier, donc ça permet vraiment aussi de se faire une idée. Donc ce qui se passe finalement, c'est que les gens qui me suivent, et vous pouvez faire exactement la même chose, ils n'ont pas besoin de validation à 7 €. Et depuis que j'ai arrêté de faire des offres à 7 €, donc ça fait depuis le mois d'août, maintenant je fais beaucoup moins de promos que sur la Marketing Master School que ce que je faisais au début. Je me contente juste de mettre des liens de temps en temps à la fin de mes contenus ou d'en parler dans des vidéos. Alors là j'en parle très très clairement, mais c'est plus pour l'exemple. Et ce qui se passe, c'est que j'ai autant d'abonnements que d'habitude. Mais la grosse différence, c'est que j'ai uniquement des prospects très ciblés, très qualifiés, qui veulent vraiment le truc. Et la stratégie, elle est toute simple, c'est limite, emmerdez-vous pas dans ces cas-là. Créer du contenu super qualitatif, encore, toujours, toujours. De temps en temps, faites juste un petit lien vers votre truc, parlez-en, et finalement, les gens qui s'inscrivent, enfin les gens qui s'intéressent vraiment, ils s'inscrivent, vous en allez avoir beaucoup. Et ceux qui s'inscrivent, ils vont rester très longtemps. Maintenant, mes taux de rétention, j'ai du mal à le calculer parce qu'en fait, les gens, là, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de gens qui ont arrêté, par exemple, ou peut-être 1 ou 2 personnes, enfin quelques personnes, une poignée de personnes, c'est ridicule. Donc finalement, j'attends de pouvoir recalculer à nouveau mon taux de rétention qui était de l'ordre de 6 mois. La dernière fois que j'avais calculé après l'été, donc j'avais lancé la Marketing Master School en décembre 2014, là on est en janvier, vous voyez ça fait que 13-14 mois. Maintenant mon taux de rétention je pense qu'il va plutôt être de l'ordre de 8-9 mois, mais il est encore trop tôt, il va falloir que des gens arrêtent pour que je me rende compte de pouvoir faire le calcul exactement. Donc l'idée, je vais essayer de ne pas faire trop long, tester. Si vous faites du volume, oui, offre de promo, clairement. Si vous adressez pas, si vous ciblez vraiment, vous adressez pas au grand public, là, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de juste faire une offre d'appel comme ça quand vous lancez, peut-être une fois pour relancer la machine si vous manque vraiment des abonnés, mais sinon voilà, la persuasion vous le faites par le contenu, vous le faites en mentionnant des trucs régulièrement et puis en donnant aux gens là, en fait la façon de tester de façon gratuite et finalement contre votre mailing list. C'est ça qui est génial parce que vous pouvez tout simplement, moi l'exemple de la formation papier, mais vous ça peut être n'importe quoi, donnez-leur l'occasion de télécharger une formation, un truc qui a vraiment énormément de valeur et vous allez avoir des meilleures inscriptions comme ça. Voilà, les gens ils seraient prêts à payer pour ça, ils veulent vraiment le truc, donc vous allez avoir plus d'inscrits. Et ça leur permet finalement de tester l'équivalent d'un mois d'abonnement, hein, plus ou moins.
Pareil, si vous faites des nouvelles formations de façon régulière, comme c'est mon cas, bah, offrez un module. Ça permet de vendre plus au moment où vous sortez ça, puis ça permet aussi aux gens de voir à quoi ça ressemble vos produits, qu'est-ce qu'ils vont apprendre et qu'est-ce qu'ils vont retrouver régulièrement dans votre abonnement. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Lifestylers. Ciao.